D'accord? Allez, pour les Sagittaires, message avec breloque. Qu'est-ce que nous avons? Le premier message qui ressort pour toi, alors c'est un message pour les 10 prochains jours. Ça va aller jusqu'à la fin du mois d'avril 2025. On est d'accord? Donc, les papillons et le lapin, pour moi, il y a quelqu'un qui croit en quelque chose. Tu crois en quelque chose, tu crois en changement, tu crois à des réconciliations, en la paix. Il y a quelqu'un qui est patient, qui est prêt que quelque chose change entre vous, où vous avez la certitude que quelque chose va changer en vous. Il se pourrait que vous ayez déjà fourni des actions pour que quelque chose s'apaise, pour que quelque chose s'améliore, pour que vous puissiez vous ancrer. On peut nous parler de quelqu'un aussi de longue date, une amitié de longue date, une connaissance de longue date. Donc là, nous avons le cœur, je ne sais pas trop ce que c'est, là, on dirait un truc qui me fait penser à l'hôpital, c'est à l'envers. Il y a le fait qu'on ne veut pas avoir des analyses médicales, à moins si on me dit que, bon, elles sont pas très bonnes pour certaines personnes. Mais on va mettre une breloque dessus pour avoir plus de précision. Nous avons quelqu'un, nous avons un jeune homme. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage? Est-ce que c'est vous le jeune homme? Mais ça peut être quelqu'un qui vous donne des sueurs froides, sinon. Là, c'est quelqu'un qui vous donne, qui fait valser votre cœur de haut à droite. Quelqu'un qui vous fait criser, là. Peut-être vous avez pris vos distances avec la personne, vous verrez bien comment ça sonne, ça résonne en vous. Vous avez la lune, ça nous parle de vos angoisses, de votre intuition, de vos capacités aussi à voir le vrai comme le faux, mais c'est aussi l'énergie que je sens dedans, c'est un appel à manifester, mais ça peut être un appel où il y a un cri du cœur. Il y a un cri du cœur que j'entends là. Vous pouvez avoir deux signes dedans, le cancer et le poisson. Mais ça peut être le fait que vous avez demandé du secours concernant votre foyer ou pour un enfant. Voilà, peut-être qu'il y a des doutes, c'est fumeux, il y a de l'incertitude, on ne sait pas. On peut nous parler du fait que les choses vont pouvoir s'éclaircir, on ne sait pas, peut-être dans une période d'un mois, un cycle lunaire. Ensuite, vous avez sur le peace and love, vous avez la mort. Oh là là, mon Dieu, je t'aime moi non plus. Il y a de l'amour vache, à moins si on voudrait se réconcilier avec quelqu'un qu'on a perdu de vue ou qu'on a exclu de notre vie ou quelqu'un qui vous a exclu de sa vie. Mais avec le pendu qui est à l'envers, peut-être que la personne elle attend ou elle cherche un moyen pour aborder un sujet, une situation, elle est en position d'attente, elle est en position d'incapacité. À moins s'il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous, il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous. D'accord? Vous voulez un équilibre, mais il y a d'autres personnes qui doivent jouer un rôle pour que vous ayez cet équilibre, cette paix, ce pardon intérieur, que vous pardonnez à vous-même ou que vous ayez à faire pour quelqu'un. Tu m'as compris, je pense. Ensuite, vous avez l'étoile qui brille dans tout sa splendeur. Il y a quelque chose qui est gelé au niveau de l'étoile. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est un souhait? Pour l'instant, il y a quelque chose qui est plombé. Je sens quelque chose qui est plombé. Peut-être que tu veux devenir reine, c'est-à-dire, peu importe, hein, maîtresse de maison, indépendante, leader. Ça peut être quelqu'un aussi qui bloque aussi ton énergie. On peut le voir ça comme ça. Quelqu'un peut-être qui aurait pris ta place, j'entends. D'accord, je sais pas trop ce que c'est là, vous verrez. Mais l'étoile, on peut nous parler de quelqu'un de croyant aussi autour de vous, à moins si c'est vous qui ressortez, comme le besoin de pouvoir faire confiance à votre intuition, de faire confiance aussi à votre guidance intérieure. Bon, c'est la même chose, hein. Ensuite, vous avez le bonhomme qui est un petit peu dubitatif, hein, avec quoi là, avec le hiérophante. Ouais, on sait pas trop si cette personne nous raconte des bombards, si elle ne, voilà, peut-être que vous demandez si quelqu'un est fidèle ou est infidèle. Euh, Peut-être vous deux, vous avez été infidèle dans quelque chose, pas forcément au niveau relation S, mais au niveau de la parole, de la communication. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été forcément claires là, d'accord? Donc après, ensuite, vous avez le petit ange qui nous parle. Puis, le petit ange vient vous protéger entre cette décision qui arrive, qui vous mettra dans l'équilibre, entre cette personne aussi, entre ce que vous voulez et une personne aussi. En fait, ce que je sens là, les Sagittaires, vous écoutez. En gros, c'est ça. Vous écoutez, vous êtes patient. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne dépend pas de vous, mais de l'extérieur, donc vous êtes patient. En tout cas, si c'est pas le cas, on vous demande d'être patient.
Avec le hiérophonte, il y a non seulement des signatures, des documents officiels, où vous pouvez avoir un signe du taureau qui est autour de vous. On voit que cette personne, elle est un petit peu... cette personne a un sourire jaune. Ouais. Soit c'est quelqu'un qui est méfiant vis-à-vis de vous, ou soit vous êtes méfiant vis-à-vis de quelqu'un. Il se pourrait que quelqu'un a deux visages là. D'accord? Vous pouvez avoir quelqu'un qui a deux visages. Ou peut-être quelqu'un qui a deux sortes de comportements. Ou vous pouvez avoir un signe de... peut-être du Gémeaux. Attends, on va voir quel est le signe qui sort là. Quel est le signe dans tout ça là? J'ai envie de mettre 3. Non, 4. On va mettre là déjà. 1. On va mettre le papillon et le lapin. On va mettre 4. Donc là, j'ai pas de signe, mais j'ai plutôt un arcane majeur. Ensuite, là, nous avons quoi? Là, on a un arcane majeur. C'est pas un signe. Là, j'entends quoi? Là, c'est un signe. Bon, c'est vous. Alors, on va commencer avec le bonhomme avec le cœur qui est à l'envers. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des sueurs froides. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui vous énerve. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, elle est loin de vous. Elle a pris ses distances. Vous avez pris ses distances avec les conneries de la personne. On voit que c'est fini. Le 13, c'est la mort. En tout cas, le signe qui ressort, c'est le signe du Capricorne. Quelqu'un qui est né dans la période, on va dire, vers le 21 décembre jusqu'à, je ne sais pas, 19 janvier. Voilà, vous avez quelqu'un qui ressort comme ça. À moins si vous avez pris ses distances avec cette personne pendant cette période ou l'année prochaine. D'accord? Là, on nous parle d'un arcane majeur. Ça peut ressortir avec toi. Mais on peut nous parler d'un père de famille, d'une mère de famille, quelque chose qui ressort avec l'ordre, quelque chose qui ressort avec les responsabilités, quelque chose qui ressort avec le devoir. D'accord? Mais aussi avec la protection, j'entends. La protection. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas su vous protéger, qui n'a pas su... qui a eu un mauvais comportement. Ou peut-être que vous avez eu un mauvais comportement et vous travaillez sur ce karma-là. D'accord? Ensuite, vous avez la femme et l'étoile. Je te dis, j'ai senti comme si quelqu'un te bloquait ou peut-être un projet à toi est bloqué. Mais on vient te dire qu'avec le chariot, ça va réussir. C'est la réussite, c'est la victoire. C'est simplement, tu dois apprendre à maîtriser quelque chose, peut-être une pulsion, une sensibilité, une empathie ou une intuition. Voilà. Ensuite, vous avez le hiérophonte avec le... Alors, le renard, c'est pas forcément que la méfiance, mais on peut nous parler au niveau du travail. D'accord? On voit que vous vous méfiez par rapport à quelqu'un du travail. Mais en tout cas, c'est votre signe qui ressort. Et vous avez la tempérance. Peut-être la tempérance vient nous parler de vacances, de repos, de maladie, de convalescence, de récupération. Donc voilà, peut-être vous êtes dans cette énergie-là, où vous avez besoin de prendre du recul. Peut-être que vous allez chercher à prêcher le vrai du faux, ou quelqu'un l'a fait autour de vous, mais vous n'avez pas été forcément clair. Je sens un truc entre un truc âgé et un truc jeune, un truc d'ancienne date et un truc d'assez, je vais pas dire récent, mais on va parler des mois, peut-être même des années, mais moi, voilà, je sens vraiment ancien et moins ancien, en fait. Voilà, peut-être qu'il y a un choix entre deux choses, je ne sais pas ce que c'est, mais il peut y avoir quelque chose qui pourrit une autre chose, d'accord? Ça peut être en relation avec votre vie spirituelle. Parce que le hiérophante, c'est un homme croyant, c'est un homme fidèle, c'est un homme sincère. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a une figure religieuse. Ou voilà, peut-être que vous pensez que... Comment je pourrais dire ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se repose sous ses lauriers, là, en fait. Qui ne veut pas se mouiller la patte. Ou à moins si vous êtes dans cette attitude-là dans votre travail et vous faites le strict minimum. Donc voilà, vous verrez comment ça résonne pour vous, les Sagittaires. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour les 10 prochaines semaines. On voit que vous éloignez toute chose toxique autour de vous, personne toxique. Peut-être que vous allez vous ancrer dans une situation, votre médiumnité, votre vie spirituelle, ou tout simplement... il y a quelqu'un aussi qui a une décision à prendre, un patron, une patronne, une chef, une maîtresse de maison,
une propriétaire, cette personne elle a une décision à prendre. Peut-être qu'il y a quelque chose de juridique, peut-être qui est engagé, qui est en stand-by, qui est peut-être en attente. Voilà, je sens ça comme ça. Après, nous avons eu aussi le casque, c'est quand on veut rien entendre. C'est quand on veut se protéger des cancans, des ragots, des commérages autour de nous. De toute façon, l'ange est au-dessus, c'est que ça veut dire qu'on vous protège par rapport à des gens qui peuvent avoir de mauvaises intentions. Donc là, vous avez quelqu'un qui porte le masque, je ne sais pas si tu vois. Après, on peut nous montrer une figure aussi, hein. Ça peut être quelqu'un qui porte toujours un casque de musique. Tu vois? Donc oui, ça peut être quelqu'un qui est comme ça, mais avec le Pégase, en général, quand je le sors, c'est pour nous parler d'élégance. Hein, une femme élégante, un homme élégant. Il y a peut-être quelque chose de comme ça. Il y a quelqu'un qui a deux facettes là dans votre tirage. Depuis tout à l'heure, je sens ça, quelqu'un qui a deux facettes. Qui peut adopter une attitude avec vous et puis une attitude avec une autre personne. Elle fait en fonction des personnes qu'elle a en face d'elle, en fait. C'est pas très top là. D'accord? Quelqu'un d'assez faux, on va dire. Ou ça peut être quelqu'un, tu crois qui est dans l'écoute, mais qui n'est pas vraiment dans l'écoute, en fait. Vous avez beau donner des conseils, des trucs comme ça à certaines personnes, mais ils font rien avec ça, en fait. Ils vous écoutent pas. Ouais. En tout cas, peu importe des influences que vous pourrez entendre autour de vous, je pense qu'il est question de ne pas le prendre pour soi. D'accord, les Sagittaires? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.